Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. C'est le docteur Dieudonné Samanga. Vous êtes sur la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, bien-aimés. Tout ça parce que pour que vous ne puissiez pas manquer nos prochains enseignements. Abonnez-vous, je vous en prie, au nom de Seigneur Jésus. Nous vous donnons des messages importants, mais nous le résumons en si peu de temps. Parce que nous savons que vous êtes trop occupés et nous le faisons pour vous. Notre message du jour, c'est faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Les problèmes de beaucoup de gens, c'est quoi? Ils sont venus à Jésus-Christ. Mais seulement ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur dit de faire. Dieu a dit, et ils veulent corriger Dieu. Non, non, Dieu, c'est pas ça. Moi, je veux que tu fasses comme ça. Non, bien-aimé. Dieu n'est pas ton garçon de course. Dieu n'est pas ton enfant pour l'avoir où tu veux, pour le faire ce qu'il veut, ce que toi tu veux. Mais faites ce qu'il vous dira. Dans Jean chapitre 2, versets 5 à 7, vous verrez là-bas. Dans une fête, à Cana, Jésus il était là, avec ses disciples, avec sa mère. Et alors, le vin était venu à manquer. Il n'y avait plus de vin. Les gens sont venus à Marie. Marie dit à Jésus, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Et puis, directement, ces gens étaient venus à Jésus. On a demandé aux gens de venir à Jésus. Les gens s'occupaient de la fête. Marie leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Marie connaissait Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Si vous faites ce qu'il vous dit, bien-aimé, vous ne serez pas déçus. Rassurez-vous. Si vous faites ce qu'il vous dira, ils sont venus et je leur ai dit, allez-y, remplissez d'eau les vases et apportez-les à l'ordonnateur du repas. Ils furent ainsi, et ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau était transformée en vin. Le vin là que beaucoup de gens accusent Jésus, disent que Jésus-Christ prononce du vin comme ça. Et c'est ce vin que Jésus prenait, ce vin qui enivre les gens. Il disait très bien la parole de Dieu. Ce passage de Jean chapitre 2, vous verrez que ce n'est pas le cas. Lisons bien aimés. Lisons un peu la parole de Dieu. Bien aimé, je vous dis, faites ce que Jésus vous dit. Si vous faites ce qu'il vous dit, vous vivrez le miracle de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Le problème des gens est qu'ils leur manque l'obéissance. Voyez. Dans Luc 6, verset 46, Jésus dit aux Juifs, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et oui, faites bien parce que je le suis. Mais seulement vous ne faites pas ce que je dis. Beaucoup de gens ils appellent Jésus Seigneur, Seigneur. Mais ne faites jamais ce que Dieu dit. Même par contre, quand un médecin dit quelque chose, ils obéissent au médecin, à la lettre. Mais jamais ce que Dieu dit. Ce que Dieu a dit, ils n'obéissent pas à la lettre. Au contraire, bafoue. Mais quand un médecin dit, fais ceci, il le fait. Beaucoup de gens le font. Ils obéissent au médecin. Bien aimé, c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Faites ce qu'il vous dit, bien aimé. Je vois ici des exemples. Je vois ici dans Luc chapitre 5, versets 4 à 5. Je vois ici, Jésus-Christ était avec des apôtres. Jésus-Christ était dans une barque. Et la barque était à Pierre. Il était avec eux. Il leur dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Écoute ce que Simon dit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien attraper. Mais c'est pourquoi je suis venu, non, Pierre? Vous avez travaillé toute la nuit sans rien attraper. Toi, tu as travaillé toute ta vie, tu n'as rien attrapé. Mais maintenant, moi, je viens pour toi le soir, pour toi. Mais faites ce que je dis, non? Nous n'avons rien attrapé. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Pierre dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole. Le mot parole là-bas, c'est sur Roma. Sur ce Roma-là, c'est pourquoi il y a une différence entre lema et logos. Parce qu'en français, nous avons, en grec, on a logos et rema, mais en français, on parle toujours parole. Mais pourtant, il y a une différence. Donc, rema ici, c'était une parole qui lui était adressée. Mais mon problème n'est pas là.
Il dit, sur ce ramassis, je jetterai mon filet. Je jetterai le filet. Et pourtant, Jésus-Christ ne lui avait pas dit, jette ton filet. Il dit, jetez vos filets, écoutez. Jetez vos filets, Pierre, vos filets. Tu n'es pas seul, tu es avec les autres personnes, non? Vous avez aussi des voisins, d'autres bacs. Jetez vos filets. Mais Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Qui voulait tromper? Jésus bien lui-même. Écoutez, il jeta le filet, jetterai le filet. Il jeta le filet, il jeta le filet. Ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. À qui la faute? Leur filet se rompait. Il jeta le filet et leur filet se rompait. Et une grande quantité de poissons. Il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Verset 7. Ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Oui. Jetez vos filets. Pierre, vous avez beaucoup travaillé. Mais regarde maintenant, tu vas recevoir une quantité là. Pour toi, ça sera peut-être beaucoup. Mais Pierre, en réalité, Jésus avait dit, jetez vos filets. Si il a jeté un seul filet, il a jeté son filet à lui, il a trouvé beaucoup de poissons au point où la barque s'enfonçait. Mais si il avait jeté leur filet, plusieurs filets, ils avaient attrapé combien de poissons? Je pense que tout le monde serait satisfait. Peut-être qu'ils avaient des problèmes, ils allaient résoudre avec ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il a jeté le filet. Il n'a pas fait ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Jeter vos filets, là, jeter un filet. Bien aimé, ça c'est l'erreur de beaucoup de gens. Oui, cette erreur-là, je le vois ici. Je vois ici dans 2 Rois, chapitre 18, chapitre 5, verset 18 à 19. Je vois ici, Élisée dit encore, prends les flèches. Il le prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Homme de Dieu, Élisée s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais maintenant, tu le battras 3 fois. Tu le battras que 3 fois. Le roi d'Israël était venu à Élisée, le serviteur de Dieu. Oh non, nous avons des batailles, les Syriens nous provoquent, nous dérangent. Plutôt, Élisée lui dit, oh, ça tombe bien, prends les flèches. Il a pris les flèches, allez, frappe les flèches contre terre. Il frappa 3 fois. Le prêtre lui dit, mais il fallait frapper plusieurs fois. Toi, tu n'as frappé que 3 fois. Ainsi que tu battras les Syriens seulement 3 fois. La 4e reprise, c'est les Syriens qui te battront. Et à qui la faute bien-aimée. Faisons ce que Dieu nous dit de faire. Obéissons. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans la prophétie. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par les prophètes. Il peut parler à travers sa parole. Il peut parler par le songe, par la vision. Dieu, il peut nous parler. Mais faisons ce qu'il nous dit de faire. Quand il te dit, mon fils, tu veux que je te bénisse, fais ceci. Fais-le. Mais nous doutons toujours. Nous voulons toujours nous justifier. Et regarde, il ne fera pas 3 fois. Lui, au moins, il dira, moi, on ne m'avait pas dit de frapper plusieurs fois. Il pourra dire ça. Mais on dit, frappe la terre. La terre. Bon, il n'avait pas compris l'esprit de Dieu. Ce que Élisée voulait lui dire. Il ne fera pas seulement 3 fois. Je dis, non, comme tu as fait 3 fois, tant pis pour toi. Bien-aimé, dans la Bible, il faut faire ce que Dieu vous dit de faire. Nous sommes enfants de Dieu, mais faisons ce que Dieu nous dit de faire. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi nous n'obéissons pas à Dieu? Nous voulons obéir aux hommes, à la famille qui s'est réunie, qui a pris une décision. Que personne n'entre là-bas, que personne ne vienne.
que personne ne le visite. Mais si un médecin vient, il va entrer. Si un membre de la famille viendra, il peut entrer. Mais si un pasteur vient, on lui dit tu n'entres pas. On ne reçoit personne. Mais vous avez besoin de Dieu, de la prière, non? Quand vous fermez la porte comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien aimé, 2 Rois, chapitre 5, verset 10, nous dit, 2 Rois, chapitre 5, verset 10 à 11, nous dit, il y avait un problème aussi, des gens comme ça. Élisée dit à Aman le Syrien, fait dire par un messager, lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place où il guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, d'Albana et le Parpar. Et le Parpar ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas me laver et devenir pur? Il s'en retournait et partant avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, mon père, si les prophètes t'en demandent quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Lave-toi et tu seras pur. Bien-aimé, ça c'est Naaman, un Syrien, un chef militaire. Il était malade, lépreux, sur la lèpre. Il est venu au prophète Élisée. Oh, moi je suis malade. Il était là. Le prophète Élisée de loin le vit, envoya un message auprès de lui. Lui dit, dis-lui d'aller se jeter dans le Jourdain, qu'il se jette 7 fois, et alors sa chair deviendra pure. Lui, lorsqu'on lui donne le message, il est comme beaucoup d'entre nous, ils ne font pas ce que Dieu leur dit. Ils ne font pas. Ils n'obéissent pas à Dieu. Dieu lui a dit, tu achèteras pour moi une parcelle pour l'œuvre de Dieu. Que toi, tu feras ceci. Il ne le fait pas. Il refuse de faire. Toi, jette-toi dans l'eau du Jourdain et ta chair deviendra pure. Il s'est dit, tiens, ce prophète se moque de moi. Moi, je pensais qu'il allait venir lui-même. Il m'a négligé. Il a envoyé un putain messager. Moi, je pensais qu'il viendrait lui-même, il mettra la main sur moi. Selon beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu, disent, ah, on ne m'a pas imposé les mains, donc on ne m'a pas prié pour moi. Ah, n'as-tu pas vu dans la Bible qu'il y a des gens à qui on n'a pas imposé les mains qui ont été guéris? La somme, quelqu'un, je ne sais pas si c'est un manque, peut-être manque de foi. Dans la Bible, il y a une femme. Il dit au Seigneur, il y a un chef qui a dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, je suis chef. Je donne des ordres à mes subalternes, ils le font. Mais toi, tu es plus que ça. Toi, tu es le roi des rois. Dis seulement un mot. Ça ne vaut pas la peine que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Et mon serviteur, le Seigneur a dit un mot. Et son serviteur a été guéri. Vous voyez, bien aimé. Dieu est grand. Il ne faut pas mettre Dieu dans une boîte. Il ne faut pas limiter Dieu. Il est capable de faire de grandes choses. Si tu crois en lui, tu verras de grandes choses dans ta vie. Bien aimé. Lui, il dit non, à Damas, il n'y a pas d'eau. Mais ce n'est pas Damas qui t'envoie. Il te dit Jourdain. Va te baigner dans l'eau du Jourdain. Il dit non, je ne veux pas. Heureusement qu'il avait de bons amis, de bons serviteurs qui étaient à côté de lui. Ils lui ont dit non, ils l'ont fait remarquer. Parce que quand on a des mauvais conseillers, c'est terrible. On lui dit au conseiller. C'est clair, il faut comprendre, non? Il faut comprendre, le conseiller lui a dit, général, si le prophète avait demandé une grande chose, ne l'aurais-tu pas fait?
une chose difficile, ne l'aurait-il pas fait. Mais qu'est-ce qu'il a demandé grave? Face jeté dans l'eau du Jourdain. Et tu verras. Il a là, s'est jeté et sa chair était redevenue pure. Bien-aimé, faisons ce que Dieu nous dit de faire. Et alors, la gloire de Dieu sera avec toi. Oui, je me rappelle en disant ça, directement, je me rappelle à Marie, à Marthe, à qui Dieu avait dit, ôtez la pierre qui est devant le sépulcre de votre frère Lazare. Marie dit, et Marthe dit, il pue déjà, parce que ça fait 4 jours qu'il est là. Je lui dis, oh Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu te dit de même, bien-aimé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ôte cette pierre-là, ôte cette incrédulité-là, ôte cette peur-là que tu as. Livre-toi à Dieu, accepte Dieu. Il n'y aura rien, accepte Dieu. Tu n'auras pas honte, fais ce que Dieu te dit de faire. Tu ne seras pas dépouillé. Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Fais ce qu'il t'a dit de faire dans ton cœur. Tu sais toi-même ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire. Fais-le. Ça ne sert à rien de le dire à quelqu'un d'autre parce que lui n'a pas écouté ce que Dieu t'a dit. Il va te conseiller autrement. Fais ce que Dieu te dit et tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Faites ce qu'il vous dira. Faisons cela, bien-aimé. Ne nous contentons pas de dire seulement, oh non, non, ça nous suffit. Dieu comprend. Dieu ne comprend rien, il veut que tu fasses ce que tu veux. Ce qu'il veut que tu fasses. Faisons ça. Et on verra la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, son Saint Jésus. C'était le docteur Dieudonné Tchamanga. Oui, sur la chaîne Chams TV. Mon numéro de téléphone, 243 89 89 30 559. Appelez-nous si vous avez des besoins. Bien, écrivez-nous sur notre WhatsApp. Et on vous répondra. On répondra à vos besoins. Que Dieu vous bénisse en Jésus. Abonnez-vous surtout. Afin que prochainement, vous ayez nos enseignements. Que Dieu vous bénisse en Jésus. Amen.